Alors, nous voilà avec Louis XVI, donc que vous avez au document 19, Louis XVI qui est né en 1754, qui devient roi en 1774, il n'a pas encore tout à fait 20 ans, il n'en a que 19 pour l'instant, et fin de règne en 1792, c'est-à-dire qu'il n'est plus roi en 1792, et il meurt en 1793. Et vous avez à côté, près de lui, son épouse Marie-Antoinette, qui est née en 1755 et qui meurt en 1793. Alors, le roi a 20 ans, la reine 18 ans, tout le monde espère un règne heureux, un roi jeune, un roi, on sait qu'il a été très très bien éduqué, très intelligent, qui a eu beaucoup de professeurs, qui est, très moral, il n'a pas de gros défauts. Voilà, et la reine est jolie, elle est drôle, elle est charmante, et on a enfin une vraie reine, une reine qui va s'occuper de la mode, des bals, du théâtre, des fêtes, etc. Ce qui n'était pas le cas depuis Anne d'Autriche. La reine Marie-Zesca, c'était pas du tout son truc, et Marie-Thérèse sous Louis XIV non plus. Là, une reine jeune et qui veut s'amuser. Et Louis XVI, ça l'arrange bien, il veut que sa femme s'amuse, comme ça, elle ne l'embêtera pas avec la politique. C'est sa stratégie. Donc il lui offre un petit château qu'avait construit Louis XV et Madame de Pompadour, qui s'appelle le Petit Trianon. Il lui offre, et comme ça, elle peut s'amuser, et il lui donne l'argent qu'elle veut pour faire ses fêtes, s'acheter ses robes, etc. Voilà. Alors, oui, le couple royal, là, ça fait 4 ans que Louis XVI et Marie-Antoinette sont mariés, donc ils ont appris à se connaître, et l'un et l'autre se rendent compte, bon, finalement, ils sont pas si mal tombés. Lui, il a certainement la plus belle reine d'Europe, la plus charmante qui soit, et elle se dit, elle a finalement le mari le plus gentil qui soit, donc, ouf, ça aide quand même. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des disputes entre eux. Alors, tout le monde les applaudit, se promènent au bois de Boulogne, ils font des promenades au bois de Boulogne, et ils s'embrassent en public devant toute la foule qui applaudit. Il n'y avait pas de barrière, hein, quand Louis XVI et Marie-Antoinette faisaient des bains de foule, il n'y avait pas de barrière. Ils étaient vraiment, et puis des fois, Louis XVI, il demandait de faire attention, parce qu'il était avec sa petite sœur, Madame Elisabeth, qui avait 10 ans, de faire attention qu'elle n'étouffe pas non plus avec la foule. Hein, c'était vraiment une foule en délire qui applaudissait, qui acclamait le roi, la reine, ils sont charmants. Et le roi choisit des ministres issus des Lumières. Alors, Voltaire et Rousseau, ce sont maintenant des très très vieux monsieur, hein, mais vénérés par toute la jeunesse. Ceux qui étaient de l'époque de Louis XV ont appris à connaître Rousseau, Voltaire et les Lumières. Eux, Louis XVI, les frères de Louis XVI, le comte de Provence et le comte d'Artois, et Marie-Antoinette, eux, ils sont nés avec. Pour eux, ça fait partie de leur mentalité, de leur état d'esprit, pour cette génération. On est vraiment, là, on est une époque où ceux qui s'occupent de la France ont 20 ans. D'accord ? Donc, le roi étant jeune, il faut absolument qu'il s'entoure de ministres un peu plus expérimentés. Donc, il va prendre un vieux ministre de Louis XV qui s'appelait le comte de Maurepas, qui avait été renvoyé par Madame de Pompadour, parce qu'il avait eu le malheur d'écrire des chansons insultantes sur Madame de Pompadour, donc il a été renvoyé. Et il s'entoure également de Turgot. Turgot, c'est un ministre qui veut réformer les finances de manière plus rationnelle, plus moderne, qui veut libéraliser, par exemple, on va dire ça comme ça, libéraliser les prix, notamment celui du grain. C'est complexe, hein, mais bon, c'est le nouvel état d'esprit. Il s'entoure également de Malesherbes. Alors Malesherbes, c'était lui avant, Louis XV, qui s'occupait de la censure.
c'est-à-dire les livres, et notamment les livres des Lumières, de Voltaire, etc., devaient passer devant la censure royale, et celui qui gérait ça, c'était Malesherbes. Et Malesherbes, en fait, il ne censurait pas. Voilà, c'est pour ça que tous les livres, quasiment tous les livres des Lumières pouvaient être publiés en France, parce que la censure ne faisait pas vraiment son travail. Mais bon, tant mieux. Hein. Voilà, donc Malesherbes, évidemment, il était applaudi par l'opinion publique. Et il prend aussi un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Vergennes, et lui, Vergennes, il est contre l'alliance avec l'Autriche. Et Louis XVI et Marie-Antoinette refusent, par exemple, un nouvel impôt. À chaque nouveau roi, il y a un nouvel impôt qu'on appelle le don de joyeux avènements. Il fallait que les Français payent un impôt. Louis XVI dit non, quand même, les Français, on ne va pas leur demander de payer un nouvel impôt. Et la reine, elle avait un impôt qui s'appelait l'impôt de la ceinture. Avant, au Moyen-Âge, les reines, elles avaient des ceintures avec plein de poches autour d'elles. Et Marie-Antoinette refuse aussi, parce qu'elle ne veut pas faire payer un nouvel impôt aux Français. Donc tout le monde applaudit, super, on a un nouveau roi de France, il sera encore mieux que Henri IV, super. Et donc ces ministres expérimentés, ils vont pousser Louis XVI à rappeler les anciens parlements, ceux qu'avait renvoyé Louis XV. Ils veulent, ces ministres, c'est des Maurepas, Malesherbes, Turgot, je sais plus trop, enfin bon. En tout cas, ils font tout pour dire à Louis XVI, oh mais non, là, votre grand-père a fait une erreur, si vous les rappelez, vous allez être encore plus apprécié, vous allez être applaudi. Mais Louis XVI, lui, il sait que ça va, parce que lui, Louis XVI, quand son grand-père avait supprimé les parlements, il était tout à fait d'accord avec son grand-père, il avait même applaudi son grand-père, il avait écrit des lettres en disant je suis tout à fait d'accord avec mon grand-père. Et donc ça l'embête, il sait très bien que c'est une erreur, mais on lui dit oui mais si vous rappelez pas les parlementaires, les Français vont vous en vouloir, parce qu'ils en ont voulu à votre grand-père. Donc Louis XVI accepte. Et évidemment c'était une erreur. Et donc Louis XVI, quand il rappelle les parlements, au tout début de son règne, on est en été 1774, la rentrée 1774, en septembre, voilà, octobre, il dit d'accord, je vous rappelle, mais bon, vous essayez de vous rappeler de ce qui s'était passé avant. Mais les parlementaires vont très vite oublier qu'ils doivent leur retour à Louis XVI et très rapidement, même pas un an après, même pas 6 mois après, hop, un bleu remontrance. Et hop, ça bloque les lois. Justice, etc. C'est reparti. C'est pas grave. Il y a d'autres affaires politiques au début du règne de Louis XVI. Vergennes, son ministre des Affaires étrangères, souhaite, et Louis XVI aussi, hein, il est jeune, souhaite une revanche sur les Anglais. On a perdu nos colonies américaines, la Nouvelle-France, et il faut une revanche. Mais ça coûte cher une guerre. Donc, Louis XVI, lui, sa passion depuis qu'il est enfant, c'est la géographie et la marine. Il adore, il a plein de maquettes de bateaux. On en voit au musée de la marine, on voit un bateau maquette qui est quand même immense, qui était un jouet, entre guillemets, du futur Louis XVI et de ses frères. Donc Louis XVI va développer sa marine. Et sa marine, la marine française sous Louis XVI, aura été à son apogée. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais eu une marine aussi performante dans toute l'histoire de France. Voilà, il fait plein de réformes, plein de lois, il développe sa marine. Tout ça parce que, dans l'idée de se battre de nouveau contre les Anglais. Parce que les Anglais, c'est eux qui ont la meilleure marine du monde. La marine anglaise, c'est la meilleure du monde. Sauf une fois dans l'histoire, et ce sera cette fois-ci. Et un petit peu en même temps, en Amérique, les 13 colonies américaines.
13 colonies. C'est les fameuses étoiles qu'on voit dans le drapeau américain, c'est ces 13 colonies. Le 4 juillet 1776, ces 13 colonies se déclarent indépendantes du royaume anglais, de l'Angleterre, parce qu'il y a eu plein d'histoires entre eux, voilà, je ne sais pas dans les détails, et donc il y a une indépendance. Et ça va être le début de la guerre d'indépendance. Mais les Américains, ils sont tout seuls, sans armée, puisque c'était l'armée anglaise qui gérait l'Amérique. Donc ces Américains n'ont personne. Et donc ils vont demander de l'aide aux Français. Et alors, Louis XVI, il est un petit peu partagé, parce que faire la guerre aux Anglais, ça il est d'accord, mais faire la guerre, enfin, comment dire, aider des insurgés, des révoltés contre leur roi, ça c'est plus embêtant. Ça veut dire que le roi de France accepte que d'autres peuples, d'autres populations fassent la guerre, se révoltent contre leur propre roi. Donc on peut dire que les Français peuvent le faire aussi. Si le roi de France accepte pour les autres, il accepte pour lui-même.